beaucoup, bande de nouilles. Aujourd'hui je vais vous présenter le Vault de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc il se présente comme ceci dans un petit coffret et donc il y a les 4 palettes qui sont à l'intérieur. Je l'ai acheté sur le site de Morphe, donc maintenant vous pouvez commander sur le site de Morphe. Il y a une version Europe, donc vous n'aurez pas de frais de douane. Il y a des frais de port mais ils sont gratuits à partir de je sais plus combien, mais moi en tout cas j'ai eu les frais de port gratuits. Donc au lieu de 68 €, il était à 55 sur le site, d'ailleurs c'est toujours le cas je crois. Et avec le code de réduction de Jaclyn Hill, ça m'est revenu à 49,50 €. Et donc comme il y a 4 palettes à l'intérieur, ça vous revient pour environ 12 € par palette. Mais elles peuvent être aussi vendues à l'unité, dans ce cas là elles sont à 17 € l'une. Chaque palette a la même jaquette, donc qui ressemble exactement à ce qu'il y a sur le coffret du Vault. Et à l'intérieur vous avez toujours un petit miroir et il y a 10 fards à paupières. Les finis sont mat, métallisés, irisés, enfin il y a un petit peu de tout dans chaque palette. Chaque palette a une harmonie bien sûr différente, donc je vous ai fait les swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte et comparer chaque palette l'une avec les autres pour voir laquelle vous intéresse le plus. Et donc chaque fard à paupières a la même formule que ceux de la première palette qui était celle-ci. Vous savez que je l'adore parce que je vous en ai parlé pendant je sais pas combien de vidéos. Donc c'était celle-ci qui contient 35 fards à paupières et du coup apparemment selon l'histoire elle avait donc plusieurs fards à paupières qu'elle devait mettre dans cette palette là. Et donc les couleurs qu'elle n'a pas pu mettre là-dedans, elle les a sorties dans le Vault. Donc c'est exactement la même formule sauf que ce sont des couleurs différentes. Donc évidemment comme j'aimais beaucoup cette palette là, c'était sûr que j'allais acheter le Vault et en plus je le trouvais pas si cher que ça. Je suis au courant de tout le drama qu'il y a autour de ce lancement de Morphe, de Jaclyn Hill, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et dont j'ai envie de débattre dans cette vidéo. Moi je vais juste me concentrer sur les produits en eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont bien, est-ce que ça se dégrade bien, est-ce que c'est bien pigmenté, etc. comme d'habitude. Donc je vous ai créé un look par palette et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner toutes mes impressions sur les palettes. Et puis on va commencer tout de suite avec ce look là que j'ai créé avec la palette Armed and Gorgeous. Je commence donc avec la teinte Access que je vais appliquer dans mon pli paupière avec un pinceau Zoeva 231. Et j'ai mis tout d'abord, comme vous pouvez le constater, un petit morceau de scotch micropore pour que ce soit bien droit. Et je commence à faire une forme type cut crease, donc j'étire bien sur l'extérieur. Je passe ensuite à la teinte Top Secret que je vais appliquer avec un pinceau un peu plus petit cette fois-ci, donc le 230 mais toujours de chez Zoeva. Et je vais l'appliquer exactement de la même manière que la teinte précédente, mais du coup juste à la base pour pouvoir créer un dégradé entre les deux teintes. C'était pas ce qu'il y avait de plus facile à dégrader, pourtant j'aurais pensé que ça se dégrade assez facilement, mais bon, il m'a fallu un petit peu de temps. Pour intensifier, je vais prendre la teinte Prowl qui est un marron très foncé et avec un petit pinceau assez long de chez Cosette, je vais venir la mettre à la base de ma forme, mais plutôt sur l'extérieur pour laisser le coin interne un peu vide. Je prends maintenant la base de chez P. Louise et avec un gros pinceau qui vient de chez Zoeva, donc le 144, je vais nettoyer ma paupière mobile. Donc je fais la forme cut crease, donc voilà, je vous laisse regarder la forme. Et ensuite je reprends la teinte la plus foncée, donc la teinte Prowl avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur le coin externe de ma paupière mobile en arc de cercle. Et du coup je fais la même chose dans mon coin interne et vous voyez que je laisse du coup un espace, je vais pas coller la teinte marron tout au bord de la forme que j'ai fait avec ma base P. Louise, je laisse un espace. Je dégrade un petit peu les bords vers l'intérieur avec le kaki, donc que j'avais utilisé pareil dans mon pli paupière. Et j'utilise ensuite la teinte Classified qui est une teinte dorée mais assez neutre que j'aime beaucoup, que je vais appliquer avec un pinceau plat du coup au centre. Et bien sûr je m'assure que cette teinte là est bien dégradée dans les teintes alentours, notamment la teinte kaki. Je peux maintenant retirer mon bout de scotch et du coup je fais un petit raccord également avec mon pinceau, celui qui m'a servi à faire
ma forme avec la base P. Louise. Je prends maintenant un petit pinceau liner, donc je vous ai mis le lien vers le set de pinceaux qui contient celui-ci. Et donc je vais tracer tout simplement, essayer de préciser la forme en arc de cercle qui se trouve sur ma paupière mobile avec ma base P. Louise. Je passe maintenant à l'eyeliner pailleté de chez OPV qui s'appelle Sparkler, donc ce sont des paillettes dorées que je vais appliquer dans l'espace que j'avais laissé entre la paupière mobile et la cut crease. Et je vais donc mettre une ligne pailletée, mais je vais pas aller jusqu'au bout, je mets à peu près sur la moitié de l'œil. Je passe maintenant à la teinte Smooth Criminal que je vais appliquer sur mon ras de cils inférieur. Donc je commence par le coin externe et puis je vais ramener la couleur vers le coin interne. Et je vais également faire une petite bascule au coin interne. Pour dégrader mon ras de cils inférieur, j'utilise la teinte Secure avec un petit pinceau de chez Zoeva, donc le 230. Et ensuite avec mon petit pinceau liner et ma base P. Louise de nouveau, je vais préciser la petite bascule pour que ce soit bien net. Pour mes faux cils, j'ai mis les Ethereal Light de chez House of Lashes et j'ai aussi rajouté du crayon beige dans ma muqueuse. Je passe à mon highlighter et je vais utiliser le Champagne Showers de chez Kylie Cosmetics qui faisait partie de la collection anniversaire. D'ailleurs, je vous avais fait une revue, elle s'affiche en haut à droite si ça vous intéresse de la regarder. Et pour mes lèvres, j'ai choisi un crayon rosé, toujours de chez Kylie Cosmetics, qui s'appelle Posy Kay, et je vais crayonner mes lèvres tout simplement avec. J'épaissis un petit peu les contours et ensuite je vais dégrader un petit peu avec mon doigt pour que ça fasse pas non plus une forme très nette. Et je vais mettre du gloss qui vient de chez Lime Crime, il s'appelle Baby Cherry et pareil je vous avais fait une revue sur tous les gloss de chez Lime Crime, elle s'affiche en haut à droite la vidéo si ça vous intéresse de la regarder. Et voilà pour le résultat de ce premier look. C'est parti pour le deuxième look et donc je commence avec la teinte Rockstar que je vais appliquer dans mon pli paupière. Je vais plus vous mentionner les pinceaux maintenant parce que ça va être quasiment les mêmes d'un look à l'autre, donc voilà. Du coup vous voyez que c'est une teinte qui est vraiment très pigmentée, donc faites attention. Moi j'ai vraiment tapoté pour l'appliquer de manière assez intense et ensuite j'ai dégradé un petit peu les bords. Et pour m'aider à vraiment bien dégrader, j'ai pris un pinceau un petit peu plus long qui vient toujours de chez Zoeva, sans matière dessus, justement pour bien dégrader et flouter le tout parce que c'est vraiment une couleur qui accroche vraiment beaucoup. Pour venir apporter une nuance à mon dégradé, je prends la teinte Hush Hush que je vais mettre sur les extrémités de la forme que je viens juste de faire. Et pareil que précédemment, je reprends le gros pinceau sans rajouter de matière dessus et je vais bien dégrader le tout ensemble parce que je veux vraiment quelque chose de très fumé. Je prends maintenant la teinte Bling Bling que je vais appliquer avec un petit pinceau plat et assez court pour pouvoir l'appliquer intensément au niveau de mon arcade sourcilière pour donner un petit peu de luminosité. Je passe maintenant à la teinte Berry Treasure qui est un très très joli fard avec des paillettes violettes qui est vraiment très beau. Je l'applique sur ma paupière mobile en oblique sur le coin externe et je fais la même chose au coin interne. Le seul problème avec cette teinte, c'est que quand vous travaillez et que vous dégradez un petit peu aux alentours, toutes les paillettes s'en vont. Je passe maintenant à la teinte Mystique que je vais appliquer avec un plus petit pinceau dans mon pli paupière pour relier les deux formes que je viens de faire au milieu.
Je passe maintenant à la teinte Gem que je vais appliquer sur le centre de ma paupière mobile qui était vide. Donc je l'applique avec un pinceau plat qui vient de chez Cosette. Et je viens bien sûr dégrader cette teinte-là avec les teintes qui se trouvent aux alentours pour que ce soit fumé. J'ai appliqué du crayon noir dans ma muqueuse et maintenant je le descends un petit peu sur mon ras de cils inférieur afin de faire ma base. Évidemment, avant qu'il sèche, je dégrade pour pas que ça soit un trait très net. Et je repasse avec le fard à paupières Berry Treasure, celui que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Et je vais dégrader avec la toute première teinte que j'avais mis dans mon pli paupière. Je passe maintenant à la teinte Ballsy que je vais utiliser dans mon coin interne pour apporter un petit peu de lumière parce que c'est un maquillage assez sombre et je veux quand même qu'il y ait une petite touche de lumière. Pareil, dans un souci de luminosité, je vais rajouter des paillettes avec l'eyeliner pailleté qui vient de chez LS Plage, donc qui s'appelle Fable, et je vais l'appliquer par-dessus la couleur violette que j'ai mis au centre de ma paupière mobile. Je prends maintenant le Diamond Dew Aurora de chez Lime Crime et avec un petit pinceau liner, je vais l'appliquer sur la fin de mon liner. Donc vous voyez, j'ai dessiné un eyeliner noir étiré et sur la fin par-dessus, je rajoute cette teinte-là que je vais ramener vers le milieu de mon liner en dégradant. Je ne veux pas en mettre sur la partie interne. Et j'applique aussi par-dessus un petit peu du liner LS Splash que j'ai mis par-dessus mon fard à paupières violet. Je prends maintenant mon rouge à lèvres liquide Blow Pony qui vient de chez Jeffree Star et avec un petit pinceau fin, je vais dessiner un double liner, pareil uniquement sur la portion externe de mon liner. Et comme la teinte n'était pas assez claire à mon goût, j'ai rajouté un petit peu de Drug Lord, toujours de chez Jeffree Star, toujours un rouge à lèvres liquide. Pour mes faux cils, j'ai opté pour les ballerinas noires qui viennent de chez Rouge & Rogue. Et j'ai rajouté aussi des petits strass sous mes yeux. Je vais passer à l'highlighter maintenant avec la palette Aurora de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais prendre la teinte Spectra qui paraît foncée comme ça dans la palette, mais au final sur le visage elle est pas mal. Elle est violette à sous-ton rosé. Alors je sais pas pourquoi tous les highlighters de chez Anastasia Beverly Hills sont très rosés, mais celui-ci j'aimais bien du coup avec le maquillage. Pour mes lèvres, je vais prendre le crayon Bear de chez Kylie Cosmetics que j'aime énormément. Il est vraiment exactement de la même couleur que mes lèvres. Du coup, je vais repréciser la forme de mes lèvres naturelles en fait. Et je vais prendre le rouge à lèvres August, toujours de chez Kylie Cosmetics. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo sur la collection anniversaire, ça fait partie de la même collection. Et je vais tout simplement le mettre sur mes lèvres. Et je le voulais un petit peu satiné, du coup j'ai mis un petit peu d'highlighter par-dessus. C'est le même highlighter que j'ai mis sur mon visage qui vient de chez Anastasia Beverly Hills. Et voilà donc pour le résultat de ce deuxième look. Je prends la teinte Frame 2 pour commencer et je vais l'appliquer en oblique sur ma paupière mobile, donc au coin externe, et je vais également remonter un petit peu la couleur dans mon pli paupière, mais je vais m'arrêter à peu près au milieu de l'œil. Donc vous voyez pareil que c'est une couleur qui est hyper pigmentée, donc faites attention à pas faire de taches. Et ensuite j'étire cette forme là jusqu'au coin interne et je vais essayer de dégrader vraiment les bords au maximum. Du coup pour m'aider, je reprends mon gros pinceau neutre, donc sans couleur dessus, et je vais essayer de dégrader au maximum les bords pour pas que ça fasse de barre du tout. Pour ma teinte de transition, j'ai choisi Rush que je vais appliquer du coup sur les extrémités de la forme que je viens de faire. Donc je prends bien le temps de travailler les deux couleurs ensemble pour que ce soit bien dégradé parce qu'encore une fois ce sont des teintes qui sont très pigmentées donc il faut les travailler.
Je passe à mon ras de cils inférieur et j'applique la couleur que j'ai appliquée en tout premier sur mon ras de cils inférieur. Et je la dégrade avec la même teinte de transition et le même pinceau. Je prends ma base P. Louise numéro 2 et avec le pinceau 144 de chez Zoeva, je vais préciser la forme de ma paupière mobile. Et je dégrade le bordeaux avec la base avec la teinte de transition. Je passe maintenant à la teinte Bomb Ass que je vais appliquer avec un pinceau plat sur la moitié restante de ce qui reste de base P. Louise. Et sur la partie restante, j'applique la teinte Loli. Et évidemment, toutes les teintes que j'ai appliquées sur ma paupière mobile doivent être dégradées entre elles. Je passe maintenant à la teinte On Camera et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Dans ma muqueuse, je vais appliquer le crayon Glam Jam de chez Marc Jacobs qui est un bordeaux magnifique avec des petites paillettes argentées. Je prends l'Hydra Liner Space Panda de chez Suva Beauty, donc c'est un eyeliner cake qui s'active avec de l'eau, donc il faut mélanger avec de l'eau. Et avec un petit pinceau, je vais dessiner un petit détail sur le coin externe. Je vais venir faire un deuxième détail de liner avec le rouge à lèvres liquide Poinsettia de chez Jeffree Star. Et je vais prendre un autre rouge à lèvres liquide qui s'appelle Naked de chez Anastasia Beverly Hills. Et là, je vais le mettre par-dessus la forme blanche que j'ai faite. Donc ça m'a servi de base pour avoir la vraie couleur du rouge à lèvres liquide de chez Anastasia que je voulais exactement comme ça. Je prends un eyeliner pailleté de chez OPV qui s'appelle Peyton et je vais l'appliquer par-dessus le petit détail d'eyeliner que j'ai fait en rouge. Pour mes faux cils, j'ai opté pour les Starla de chez Rouge & Rogue et j'avoue franchement que ce ne sont pas mes préférés chez eux. Mais bon, ça fera l'affaire et maintenant je vais passer à la palette Aurora de chez Anastasia Beverly Hills pour faire mon highlighter. Et j'applique la teinte Lyra qui, une fois de plus, je trouve un peu trop rosé. Franchement, moi je voulais vraiment quelque chose de doré orangé et je me retrouve avec un truc un peu rosé. Pour mes lèvres, j'ai envie de foncer, donc je vais tout d'abord appliquer le crayon de chez Kat Von D qui s'appelle Home Girl. Et si vous connaissez pas ces crayons à lèvres de chez Kat Von D, franchement, je crois que ce sont les meilleurs crayons à lèvres. Ils glissent hyper bien, il y a des super couleurs, il n'y a pas besoin de tailler, ils tiennent vraiment bien, vous pouvez même les utiliser tout seuls, enfin, ils sont vraiment très bien. Du coup, une fois que j'ai terminé, je vais appliquer le demi-mat de chez Huda Beauty en teinte Boss. Et on en a fini avec ce troisième look. C'est parti pour ce dernier look, donc je vais commencer avec la teinte Inside Job qui est, je pensais, une teinte vert bouteille assez foncée. Et au final, c'est une teinte un peu vert grise.
qui est pas laide, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors attention avec ce type de teinte, c'est vraiment très difficile à travailler, donc allez-y doucement pour pas faire de taches. Donc je l'ai appliqué en oblique sur le coin externe de ma paupière mobile et je suis remontée un petit peu dans le pli paupière en esquissant une forme un petit peu étirée. Ensuite je prends la teinte Busted que je vais appliquer dans mon pli paupière mais sur la partie restante, donc la partie interne. Et je trouve pas vraiment qu'il y a une différence flagrante avec la teinte que je viens d'appliquer juste à côté, on dirait un petit peu les mêmes. Donc c'est dommage, mais je trouve que c'est une teinte qui est beaucoup plus fidèle à ce qu'il y a dans la palette que la teinte verte. Comme j'ai pas de teinte de transition que j'aime bien dans cette palette là, je vais pas en mettre, du coup je prends mon gros pinceau sans couleur et je vais essayer de bien dégrader les bords parce que ça va être vraiment important avec ces teintes là que ce soit bien dégradé, sinon ce sera pas joli. Ensuite je reprends la première teinte et je vais faire mon ras de cils inférieur, donc uniquement la moitié. Et bien sur la moitié restante je vais appliquer la teinte bleue. Et pareil, il faut que les bords soient bien dégradés, donc je reprends le gros pinceau sans couleur et puis j'essaye de dégrader les bords. Alors ça prend un peu de temps, soyez patients. Je prends maintenant ma base P. Louise et je vais préciser la forme sur ma paupière mobile. Et je dégrade bien évidemment la base avec la couleur qu'il y a sur le coin externe. Je passe maintenant à la teinte Trickery que je vais appliquer avec un pinceau plat sur ma paupière mobile, donc plutôt sur l'extérieur, comme vous pouvez le constater sur ce superbe plan qui est très flou. Et je fais le reste avec la teinte Power Cut et toujours le même pinceau, je l'ai pris juste de l'autre côté. Et j'en mets également dans mon coin interne, mais cette fois-ci j'ai pris un pinceau un peu plus petit pour que ce soit plus facile. Pour intensifier mon coin externe, je vais prendre la teinte Temptress de la palette et je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau. Alors j'y vais assez mollo parce que c'est assez pigmenté. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur mon coin externe. Pour ma muqueuse, j'ai choisi un crayon bleu marine qui vient de chez Marc Jacobs et qui s'appelle Submarine. Je prends maintenant l'Hydraliner de chez Suva Beauty en teinte Space Panda et avec un petit pinceau, je vais faire des petits détails de liner. Donc tout d'abord au-dessus de mon liner noir que j'ai dessiné, donc vous voyez je l'ai fait de manière tout à fait classique qui suit mon ras de cils. Mais je fais également un autre petit trait dans le pli paupière. Pour mes faux cils, j'ai choisi les Allura Light de chez House of Lashes. Et je vais venir mettre des paillettes sur mon ras de cils inférieur. Donc tout d'abord, j'utilise une colle à paillettes de chez Violet Voss que j'applique sur la zone désirée. Et je prends ensuite les paillettes. Donc moi, elles viennent de chez In Your Dreams. Elles s'appellent Aqua Trip. Et avec un petit pinceau assez long, je vais l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Je passe maintenant à mon highlighter et je vais utiliser de nouveau la palette Aurora de chez Anastasia et je prends la teinte Orion cette fois-ci qui est la teinte bleue. Et surprise, cette teinte n'est pas rose pour une fois, elle est bien bleue donc je suis très contente, alléluia. Et pour mes lèvres, je vais utiliser de nouveau le crayon Bear de chez Kylie Cosmetics et je vais crayonner mes lèvres avec. Et ensuite je prends ma teinte préférée des glosses, une de mes teintes préférées des glosses de chez Lime Crime, donc c'est la teinte Naked Cherry, et je vais l'appliquer partout sur mes lèvres. Et voilà le résultat pour ce dernier look.
4 looks sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, n'hésitez pas à me dire lequel des 4 vous avez préféré. Concernant mes impressions sur les palettes, tout d'abord je vais m'attarder sur l'aspect qualité, donc pour moi la qualité des fards à paupières, je pense que vous l'avez vu dans les looks que j'ai fait précédemment. C'est vraiment très pigmenté, voilà, sur ce point là j'ai rien à redire. Il y a des fards qui tombent un petit peu, il y a pas mal de chutes. Mais globalement dans l'ensemble c'est vraiment une très bonne pigmentation, donc en termes de qualité j'ai pas vu de problème particulier. Maintenant concernant l'harmonie des palettes, donc vous avez les 4 palettes ici. Je trouve que dans l'ensemble, si ça avait été une seule palette comme c'était le cas pour la première palette Morphe X Jaclyn Hill, ça aurait été une palette assez neutre mais assez complète étant donné qu'il y a des beiges, des noirs, etc. Maintenant je vais parler des palettes une à une. Donc pour commencer je vais prendre celle-ci, c'est la Armed and Gorgeous. Je la trouve vraiment très jolie, je trouve que l'harmonie colorée elle est très belle. Il y a du kaki, il y a du orange, il y a du jaune, il y a un fard un peu plus clair, etc. Il y a un marron foncé. Pour moi celle-ci elle est vraiment très bien et très complète. Ensuite la Bling Boss, donc c'est celle-ci, je pense que c'est ma préférée. Je trouve que c'est la plus complète parce qu'on préfère vraiment des looks autant naturels qu'un peu plus sophistiqués parce qu'il y a un foncé ici puis il y a des clairs. Donc celle-ci je la recommande vraiment notamment pour les yeux verts ou les yeux bleus, je pense que c'est le genre de teinte qui va bien vous plaire. Je continue avec celle-ci qui est la Ring the Alarm. Bon voilà, c'est une palette à ton chaud. Je trouve qu'elle apporte rien de plus par rapport aux autres palettes à ton chaud qui existent déjà, bien qu'elles soient hyper dans la tendance, etc. Après, c'est pas ma préférée et je trouve que les fards sont pas hyper différents les uns des autres. Il n'y a pas tellement de contraste entre les fards à paupières. Et on finit avec la Dark Magic qui est celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée du coup pour faire ce maquillage là puisque c'était le dernier. Et c'est la palette qui m'a posé le plus de problèmes dans le sens où je trouve que les fards sont vraiment tous assez similaires et très foncés, il y a très peu de clair. Le beige, autant vous dire qu'il est inutilisable en tant que beige parce qu'il est trop foncé pour les peaux claires et trop clair pour les peaux foncées, donc je vois vraiment pas comment on peut utiliser cette teinte là. Même si ça avait été une bonne idée de mettre un beige, mais voilà, cette teinte là, je dis non. Et en fait, toutes ces teintes là, elles peuvent pas du tout être utilisées vraiment ensemble parce que vous l'avez remarqué déjà sur ce maquillage là, j'ai mis 2 teintes différentes ici et là et en fait on voit pas du tout la différence. Donc pour moi celle-ci c'est un échec entre guillemets, enfin c'est pas une catastrophe mais c'est vraiment la plus difficile à utiliser et si vous êtes débutante en maquillage ou que vous avez des petits problèmes pour les dégradés etc, prenez surtout pas celle-ci parce que les fards sont tellement pigmentés et tellement foncés et c'est tellement des couleurs qui sont vraiment délicates à travailler. Je vous la recommande pas du tout. Ensuite, en admettant que vous ayez acheté le Vault en entier, donc comme moi, vous auriez donc 40 fards à paupières, ce qui peut composer une palette puisque l'ancienne palette de Jaclyn Hill avec Morphe faisait 35 fards. Donc disons que c'est à peu près la même chose. Je trouve franchement qu'il y a des teintes qui sont redondantes. Notamment dans cette palette là, la palette Dark Magic et la palette Armed and Gorgeous. Vous avez un kaki qui est vraiment similaire je trouve d'une palette à l'autre. Je sais pas si c'était vraiment utile de mettre 2 kakis qui soient aussi similaires dans 2 palettes différentes. D'autant plus que dans la Dark Magic, moi à la place du kaki franchement j'aurais bien voulu voir un bleu un peu canard. Même limite avec des reflets ou mat, mais le kaki je trouve qu'il s'accorde pas vraiment au reste de la palette. Encore une fois c'est cette palette là mais vraiment je trouve que c'est la moins harmonieuse. Et ensuite dans ces deux là je trouve qu'il y a des oranges qui se ressemblent énormément, des teintes de transition qui sont vraiment similaires d'une palette à l'autre, mais notamment dans cette palette là je trouve que les deux qui sont ici se ressemblent beaucoup trop pour être mis dans une même palette, d'autant plus que c'est vraiment des palettes de 10 fards, donc il n'y a pas tant de fards que ça, donc si vous l'achetez seul, je trouve vraiment pas utile d'avoir 2 fards qui se ressemblent comme ça. Et dans ces 2 palettes là, on a un bordeaux qui est vraiment similaire d'une palette à l'autre, qui est à sous-ton rouge, et je sais pas si c'était vraiment utile encore une fois de mettre un bordeaux qui se ressemble. Alors évidemment si vous achetez les palettes séparément ça va, c'est une palette complète ok, mais si vous achetez le Vault en entier franchement il y a des fards qui sont beaucoup trop similaires. Ça c'était donc la première palette qui était sortie et pour moi c'est un indispensable, je vous l'ai dit déjà plein de fois, mais il y a des couleurs dans cette palette là qui ressemblent énormément à ce qu'on retrouve dans les palettes du Vault.
Donc très franchement, je vous conseillerais plus de partir sur cette palette là qui est beaucoup plus complète plutôt que de prendre des Volt, enfin que de prendre le Volt, parce que ce sera vraiment mieux dans cette palette là, elle est vraiment plus variée et il n'y a pas un fard qui ressemble à l'autre contrairement aux palettes du Volt. Dans les teintes similaires dont je vous parle, il y a notamment le jaune, il y a toutes les teintes orangées de transition dont je vous parlais, il y a des marrons qui ressemblent. En fait, je trouve que c'est pas utile d'avoir et cette palette là et le Volt. Alors après c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais même en termes de prix, celle-ci qui fait 35 fards, elle est à 35 € environ si je convertis. Ça revient à peu près environ 1 € le fard. Et dans le Volt qui est, je vais me baser sur le prix que j'ai payé moi qui était donc réduit, j'ai payé 49,50 € et il y a 40 fards. Donc ça nous fait un peu plus de 1 € par fard et au final ça revient plus cher, donc très franchement je vous conseille vraiment de prendre celle-ci. La seule palette que je vous recommanderais à coupler avec la palette originale, c'est je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la Bling Boss. C'est celle-ci parce qu'il y a beaucoup plus de tons froids que dans celle-ci qui était beaucoup plus axée de tons chauds et c'est ça que j'avais un peu regretté. Et ici vous avez un taupe et vous avez un petit peu des tons froids et donc c'est vraiment la seule où je trouve pas vraiment qu'il y a un fard qui ressemble, à part éventuellement la teinte Sparks ici, mais voilà, c'est vraiment celle qui est la plus différente. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour faire votre choix et pour faire votre achat ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez acheter le Volt ou quelle est la palette que vous avez préférée et que vous pourrez potentiellement acheter, parce que du coup ça m'intéresse de savoir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt.